mesure. Donc comment calculer des périmètres? Donc nous allons donc travailler aujourd'hui sur les mesures et apprendre ce qu'est un périmètre et le calculer. Vous verrez que vous aurez besoin de la notion de périmètre dans votre vie courante, comme par exemple savoir combien de clôtures il sera nécessaire pour fermer votre jardin plus tard. Qu'est-ce que le périmètre? Le périmètre, c'est tout simplement la longueur du contour de la figure. Donc si vous avez une figure comme celle-ci, pour calculer son périmètre, il faudra connaître la longueur de ce premier côté, puis du second, puis du troisième et du dernier côté. Le périmètre. Donc en fait, il faut additionner les longueurs de tous les côtés de la figure que nous avons. Par exemple, si nous avons une figure dont les côtés font 5 cm, 7 cm, 3 cm, 2 cm et 10 cm, pour calculer son périmètre, on additionne tous ces côtés. Et on obtient 10 plus 5 plus 7 plus 3 plus 2, un total de 27 cm pour le périmètre. À toi de jouer. Calcule le périmètre de ces deux figures. Pour la première figure, il faut ajouter 5 cm, plus 5 cm, plus 9 cm, plus 3 cm, qui sont les mesures des quatre côtés différents, et en faisant l'addition, on trouve 22 cm pour le périmètre. Pour la seconde figure, il fallait d'abord regarder que les deux côtés verts sont égaux à 5 cm. Donc pour trouver le périmètre, j'ajoute 4 cm, plus 5, plus 10, plus 5 de nouveau, ce qui fait un total de 24 cm pour le périmètre de cette deuxième figure. Pour calculer le périmètre d'un carré, nous allons pouvoir appliquer une formule, puisque le carré, ou le losange d'ailleurs, ont quatre côtés qui sont égaux. Donc on va pouvoir utiliser la formule périmètre égale côté fois 4. Donc par exemple, pour un carré qui aura des côtés égaux de 7 cm, si on applique la formule côté fois 4, on trouvera 7 cm fois 4, avec un périmètre donc de 28 cm pour ce carré. Toi de jouer. Rappelle-moi quelle est la formule à utiliser pour calculer le périmètre du carré, et ensuite calcule le périmètre de ce carré. Alors pour la réponse, la formule à utiliser pour le périmètre, c'est côté fois 4. Le côté de ce carré fait 30 cm, donc si j'applique la formule, le périmètre est égal à 30 fois 4, et donc 120 cm. Concerne le périmètre du rectangle, donc il y a aussi une formule que l'on peut appliquer. Cette fois-ci, la formule sera le périmètre est égal à la longueur plus la largeur multiplié par 2. Pourquoi? Parce que dans un rectangle, nous avons deux fois la même longueur et deux fois la même largeur. Donc pour un périmètre de ce rectangle-ci, avec une largeur de 8 mètres et une longueur de 12 mètres, si on applique la formule, on aura 12 plus 8 que multiplie 2. Donc je calcule d'abord ce qui est entre parenthèses, 12 plus 8, donc cela fait 20, et je multiplie ensuite par 2, et j'obtiens 40 mètres pour le périmètre. Maintenant, à toi de jouer. Rappelle-moi quelle est la formule à utiliser pour calculer le périmètre du rectangle, et ensuite calcule le périmètre de ce rectangle.
Alors, la formule que l'on utilise pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est la longueur plus la largeur multipliée par 2. Ici, j'ai une longueur de 6 cm et une largeur de 4 cm. Donc, je vais additionner 6 plus 4 et ensuite le multiplier par 2. Donc 6 plus 4, cela fait 10. 10 fois 2, j'obtiens un périmètre de 20 cm pour ce rectangle. On peut aussi calculer le périmètre du triangle équilatéral. Alors je ne l'ai pas mis dans la leçon, mais c'est simple par rapport à ce que l'on vient de faire. Un triangle équilatéral a 3 côtés égaux. Donc on peut appliquer de même une formule qui sera périmètre est égal côté fois 3. Donc pour un triangle équilatéral dont les côtés sont égaux à 4 cm, la formule sera côté fois 3, donc le côté 4 cm fois 3, j'obtiens un périmètre de 12 cm pour ce triangle. Allez, pour finir, à toi de jouer. Rappelle-moi quelle est la formule que tu utilises pour calculer le périmètre d'un triangle équilatéral, et ensuite calcule pour le triangle ci-dessous son périmètre. Le côté fait 6 cm. La formule utilisée, c'est le périmètre est égal à côté fois 3. Donc ici, 6 fois 3, et on obtient un périmètre de 18 cm pour ce triangle équilatéral. Alors, si je résume la leçon, le périmètre d'un polygone, c'est déterminer la longueur du contour de cette figure. Pour certaines figures, on peut appliquer des formules. Par exemple, pour le carré, ce sera le côté fois 4, puisque les 4 côtés sont égaux. Pour le rectangle, on fera la longueur plus la largeur multipliée par 2. Et enfin, pour le triangle équilatéral, on fera le côté multiplié par 3, puisque ces 3 côtés sont égaux.